messieurs, bonsoir et bienvenue. On va parler de cette météo qui a été plutôt maussade ce week-end, un air un peu de Noël avec de la neige en abondance sur les différents reliefs. C'est l'influence d'abord de cette perturbation et aussi de cette dépression qui a généré un flux de secteur nord-ouest, l'air front d'altitude qui a été la clé finalement de l'instabilité qui a été provoquée à différents endroits. On y revient dans quelques instants. D'abord, on va regarder la météo qu'il a fait du côté d'Arras et Biarritz. Alors, un ciel bleu, j'avoue, j'ai pris le plus beau moment de la journée à Arras. Ça n'a pas été toujours comme ça a été plutôt gris en début de journée. Après-midi, ça s'est ouvert et puis de nouveau, fin de journée, ça s'est refermé. Mais on a eu un coin de ciel bleu avec 6 degrés. Alors, à Biarritz, c'était différent. On s'est réveillé avec un temps très changeant, 11 degrés, mais surtout un vent qui a soufflé fort cet après-midi. Un vent moyen de 40 km/h en rafale avec des pics à 60 et fin de soirée, on aura encore du vent fort qui devrait faiblir durant la nuit. Ça, c'est le programme donc qui a eu lieu aujourd'hui. La suite, évidemment, je vous le disais, cette dépression qui a généré cette instabilité sous forme de ciel de traîne, les chutes de neige vers les Pyrénées, on en parle dans quelques instants, mais également vers les Alpes du Nord où on avait aujourd'hui un risque d'avalanche accru. Il est maintenu en tout cas pour les Pyrénées sur 2 départements, Pyrénées-Orientales et Hautes-Pyrénées. On a connu d'importantes chutes de neige ces précédentes journées avec un manteau neigeux assez instable. Aujourd'hui de 40 à 50 cm de neige. Ces prochaines heures de 30 à 40. Donc vous l'aurez compris, ces importantes chutes de neige maintiennent encore cette vigilance avalanche niveau 5 encore jusqu'à demain matin. Mais la suite des événements concrètement, c'est un rail de perturbations. On a une dépression mais on a aussi plusieurs perturbations ici qui viennent et qui filent. Ici pour le coup c'est un front chaud avec un avantage, c'est un léger redout et très temporaire car le flux va basculer à nouveau à l'ouest-nord-ouest. Mais on commence par une chose à la fois. Cette journée de lundi, cette semaine s'ouvre avec justement l'arrivée de cette perturbation par la Bretagne et son vent. À l'avant, le ciel se voile et tout ce que l'on a ici, c'est plutôt entre la Bourgogne, la Franche-Comté et le Nord-Est, un ciel chargé en humidité, l'humidité de l'instabilité qu'on a connue ces précédentes journées. Avec un peu d'air froid d'altitude, ça devient un petit peu plus instable du côté du Massif central, d'où ces flocons de neige à très basse altitude. D'autres chutes de neige, en tout cas, attendues encore vers les Pyrénées, donc soyez prudents. Temps plutôt lumineux vers la Méditerranée, Mistral, Tramontane, et vers la Corse, il fait plutôt beau, mais parfois en altitude, on peut s'attendre à de la neige également de ce côté-là. On va évidemment faire une halte à l'après-midi, puisque la perturbation ne va pas rester coincée en Bretagne. Très vite, ils vont retrouver un ciel de traîne et un temps parfois même plus lumineux. Et à l'avant, vous le voyez, la perturbation apportera encore sa grisaille, essentiellement la région Poitou-Charentes, l'Aquitaine, vers le Nord-Pas-de-Calais avec des pluies. Mais le beau temps peut se maintenir sur une frange un peu plus centrale. Si vous avez de la chance, vous allez pouvoir profiter à un moment donné ou à un autre du beau temps. Allez, on continue justement avec cette masse d'air. Alors, elle va nous apporter beaucoup d'informations, c'est-à-dire nous montrer tout simplement qu'on est baigné d'air froid en altitude et qu'on a cette perturbation justement à un front chaud qui va arriver, qui va être suivi d'ailleurs du front froid, d'où la période de courte durée du radoucissement dont je vous parlais. Alors, température, moins 1 degré ici vers Langres, moins les 5 degrés ici à Paris, on a les 3 à Brest, et puis on a 9 degrés à Biarritz, stationnaire par rapport à la nuit précédente. Le changement, il s'opère durant l'après-midi de lundi. Pourquoi? Parce que le front arrive et à l'arrière, très rapidement, il fait grimper les températures. Vous le voyez très clairement ici par la façade atlantique, mais aussi près de la Méditerranée, là c'est normal. En revanche, l'air froid résiste encore ici sur un quart nord-est, et donc c'est tout normal de dire que les valeurs sont stationnaires à l'est. Donc concrètement, une fourchette qui ira de 3 à près de 14 degrés. Mais ce qui vous intéresse, c'est la suite des événements évidemment, peut-être pour les courses de Noël ou pour d'autres choses. En tout cas, sachez que la journée de mardi, on sera visité par une nouvelle perturbation active en termes de pluie, un petit peu de vent également. Un temps plutôt sec, parfois même très lumineux, sauf sur un petit quart nord-est où là, la grisaille est toujours au rendez-vous. Et ensuite, mercredi, cette perturbation va évidemment s'évacuer. Elle va amener de l'air beaucoup plus frais à nouveau et ça va faire baisser la limite pluie et neige vers les Vosges, mais aussi les Alpes, mais aussi vers le Massif central. Encore de l'instabilité de ce côté-là. Entre deux, on peut espérer un ciel variable, c'est-à-dire alternance de nuages, d'éclaircies. Donc on verra bien si vous aurez, vous, l'occasion de profiter du beau temps. Je continue mon chemin avec la journée de jeudi, où là c'est toujours un ciel variable, mais de l'air froid en altitude qui va provoquer de l'instabilité sous forme d'averses, parfois même neigeuses sur les reliefs. De la neige encore en abondance vers les Pyrénées, oui. Et c'est confirmé aussi pour la journée de vendredi. Et je vous ai choisi samedi, pourquoi? Parce que ça annonce, ou ça annoncerait, le redout qui arrivera à partir de samedi, malgré l'influence d'un nouveau flux perturbé. Et ce redout permettrait, en tout cas pour la journée de dimanche prochain, d'avoir des valeurs de 10 degrés en moyenne sur la moitié nord et 12 sur la moitié sud. Mais je laisse la parole à Evelyne Delia ce lundi. Tout de suite, les tuches de belle soirée et surtout